Le problème, c'est que pourquoi l'homme allait à la chasse? Dans un premier temps, l'homme aller à la chasse, c'était une manière pour l'homme de montrer sa masculinité. En allant à la chasse, c'était une manière pour l'homme de montrer sa virilité. En allant à la chasse, c'était une manière pour l'homme de survivre dans un environnement austère. En allant à la chasse, c'était une manière pour l'homme de conserver sa génération, de transmettre sa génération, de manger. Vous savez que manger, ça fait partie des besoins primaires de tout homme. Donc c'est une manière qui permet à son corps d'avoir suffisamment de protéines pour survivre pendant une longue période. Aller à la chasse, c'était aussi une manière de conserver de la viande, d'avoir de la viande pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, pour toute sa communauté, donc d'être en vie. Donc aller à la chasse n'a jamais été un geste anodin. Parce que aller à la chasse permettait à l'homme de vivre. Soit tu meurs, soit tu vis. Donc l'homme a gardé anthropologiquement dans ses gènes cette capacité à chasser, cette capacité à aller de l'avant, cette capacité à être déterminé, cette capacité à réinventer. Parce que c'est pas tout le monde qui allait à la chasse. Les hommes qui allaient à la chasse à l'époque préhistorique, c'était des hommes les plus robustes, c'était les meilleurs. C'est ceux qui avaient la capacité à analyser une situation. C'est ceux qui avaient la capacité à être endurant. C'est ceux qui avaient la capacité à s'en sortir. Et c'est ceux qui avaient la capacité morphologique, physique, intellectuelle de chasser des gibiers. Donc forcément, l'homme qui allait à la chasse ramenait le gibier. Et ramener le gibier, c'était pour sa communauté. Ramener le gibier, c'était pour sa femme. Donc la femme, en choisissant le chasseur, choisissait un homme qui était capable de ramener la viande à la maison. Cet homme qui était capable de nourrir ses enfants. Cet homme qui était capable de tuer le lion et de ramener la peau. Cette peau qui servait à cette femme de se réchauffer en hiver. Donc maintenant, transposons le fait que l'homme soit un chasseur à l'hypergamie. La société a changé. Les femmes travaillent. Est-ce qu'une femme a besoin d'un homme pour s'acheter une paire de chaussures? Non. Est-ce qu'une femme a besoin d'un homme pour s'habiller? Non. Est-ce qu'une femme a besoin d'un homme pour se nourrir? Non. Mais les femmes ont gardé en elles le fait que l'homme est celui qui doit apporter la nourriture. L'homme est celui qui doit chasser. L'homme est celui qui doit sortir. L'homme est celui qui doit être actif. L'homme est celui qui doit être le pourvoyeur. C'est le mot que je cherchais, c'est le pourvoyeur. Et la lecture que certains ont de l'hypergamie, ils estiment que l'hypergamie, ils prennent juste le côté financier de l'hypergamie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour eux, l'hypergamie, c'est quoi? C'est le fait qu'une femme choisit un homme qui le domine. Ou bien le fait que la femme choisit un homme d'un niveau supérieur. Le fait que la femme choisit un homme avec un statut supérieur. Or, si on regarde la société actuelle, on se rend compte que les femmes vont à l'école. Donc les femmes ont parfois des diplômes plus élevés que les hommes. Donc parfois les femmes occupent des postes à responsabilité. Or, l'erreur qu'ils commettent, c'est que ils estiment que la femme choisira un homme qui est à un niveau supérieur et qu'il faut dominer la femme pour que la femme vous aime. Le problème, c'est qu'ils généralisent quelque chose qui est spécifique. Or, l'hypergamie représente juste 15%. 15% des femmes. La question que vous devez vous poser, pourquoi certains hommes valident l'hypergamie? Le problème, c'est qu'en validant l'hypergamie, en voulant généraliser l'hypergamie, ils donnent le mauvais rôle à la femme. Ils font passer la femme pour une personne perfide, pour une personne matérialiste, pour une personne financière. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, en validant l'hypergamie, en faisant passer la femme pour une personne matérialiste, une personne qui ne cherche que les hommes riches, ils font passer un message à certains hommes que la relation homme-femme est une relation strictement financière. Et que si tu es riche, et que le riche pourra toujours se taper toutes les femmes du monde. Parce que la femme est intéressée, parce que la femme est matérialiste, parce que la femme, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. C'est une fausse idée.
Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas généraliser. Toutes les femmes, la femme est le résultat de l'éducation, la femme est le résultat de ses fréquentations, la femme est le résultat de la manière dont elle s'est construite. Elle s'est construite en fonction de l'environnement, en fonction du cadre dans lequel elle vient, en fonction de son éducation. Donc, une femme ne représente pas toutes les femmes. Mais si une femme ne représente pas toutes les femmes, comment les hommes intelligents arrivent à faire passer des pergamines financières au-dessus de tout? Tout simplement parce qu'en faisant passer cette idée chez la majorité des hommes, ils savent bien que c'est faux. Mais s'ils savent que c'est faux, pourquoi ils persistent dans cette stupidité? Mais ils persistent dans cette stupidité tout simplement parce que l'hypergamie leur permet de se rassurer que même à 50 ans, même à 60 ans, étant donné qu'ils sont riches, étant donné qu'ils sont puissants, étant donné qu'ils sont dominants, étant donné qu'ils tiennent des règnes de la finance, ils pourront toujours se taper des filles de 20, 25 ans, 30 ans. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi les gens ont accentué sur l'hypergamie? En accentuant sur l'hypergamie, ça leur permet de donner le mauvais rôle aux femmes. Ça leur permet de régler leur compte personnel avec les femmes. Ça leur permet de régler leur incapacité à être attirant. Et comme ils savent que le problème va se poser dans 10, 20, 30 ans, ils veulent faire passer un message en se rassurant qu'à 40 ans, 50 ans, ils auront, comme ils sont riches, ils pourront se taper des filles de 25, 30 ans. C'est ça. C'est pour ces raisons que eux, ils sont focalisés, focus sur l'hypergamie parce qu'ils ont une idée préconçue dans la tête. Ils ont une certaine idéologie, ils ont une certaine doctrine. Donc cette doctrine, ils veulent la faire passer au maximum en faisant en sorte que les rapports entre hommes et femmes soient les rapports les plus détestables possibles. Plus les rapports seront tendus, plus les rapports seront détestables, plus les hommes haïront les femmes, plus les hommes diront que toutes les femmes sont matérialistes, et les hommes essayeront de les rejeter. Alors, eux, quand ils auront 45, 60 ans, ils pourront profiter. Ils pourront profiter de l'antagonisme, ils pourront profiter de la tension de relations, ils pourront profiter de la haine entre hommes et femmes. Du fait que les hommes et les femmes vont se regarder en chien de faïence. Et eux, ils viendront avec l'hypergamie qu'ils ont programmé, qui va les rassurer en les disant, mais tu as 60 ans. Normalement, un homme de 60 ans ne devrait pas se mettre avec une femme de 25 ans. Mais eux, ils vont justifier ça par l'hypergamie, par le fait que les femmes sont matérialistes. Donc, à 60 ans, je peux me taper une fille de 30 ans. Mais le problème, c'est qu'ils oublient, c'est que tu as 50 ans, tu as 60 ans, tu as beau être intelligent, tu as beau être riche, tu as beau être riche financièrement. Une femme, quand tu prends une femme de 30 ans, il y a une relation contre nature. Elle sort avec toi pas parce que tu es beau, pas parce que tu vas l'émouvoir, pas parce que tu vas l'apprendre des choses. Elle sort avec toi juste pour de l'argent. Donc eux-mêmes, à un moment, devraient se poser la question, mais est-ce qu'il n'est pas intéressant d'avoir une relation saine et équilibrée avec une personne de mon âge ou bien avec une personne de ma génération? Qu'est-ce que j'ai approuvé en sortant avec une personne qui a 30 ans de moins que moi? Mais je me dis qu'il faut quand même être soit un tout petit peu tordu, soit un tout petit peu malade, soit tu dois avoir des problèmes pour avoir déjà ce genre de raisonnement. Mais le problème, c'est que moi, j'ai le culot de vous dire, mais eux, ils n'ont pas le culot de vous dire les choses telles quelles. Moi, je dis les choses telles quelles parce que moi, je sais à peu près comment ils raisonnent, comment ils pensent et quel est l'objectif lorsque vous parlez de l'hypergamie. On sait pertinemment que la femme est une éternelle insatisfaite. L'insatisfaction féminine vient juste de son cycle hormonal. Mais le cycle hormonal de la femme, à un moment, va se stabiliser à la ménopause, va essayer de se stabiliser à la ménopause. Avant, la femme est instable, la femme est insatisfaite. Tu amènes une femme dans un restaurant, tu payes 500 euros. Pour elle, c'est un acte. Tu vas l'amener dans le même restaurant, elle ne sera plus émue. Le premier jour, c'est une surprise pour elle. Mais le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, c'est quelque chose de naturel, de banal, de basique. Et les hommes ne comprennent pas ça parce qu'ils sont dans leur tête, ils sont dans l'idée de vouloir surprendre la femme, de vouloir faire des choses extraordinaires. Mais l'amour n'est pas fait des choses extraordinaires. L'amour, c'est la compréhension de l'autre. C'est ta capacité à comprendre l'autre, c'est ta capacité à anticiper, c'est ta capacité à être bienveillant. Mais tu ne peux pas être bienveillant en voulant mettre le prix sur l'amour. Tu ne peux pas être bienveillant en vouloir payer la relation. On ne paye pas la relation. On ne paye pas